La nuit tombe. Foudre et tonnerre. Pluie torrentielle. 3 braves hommes sont à genoux devant l'ancien temple. Celui du milieu est le chef du palais du roi guerrier. Il tient une fillette dans ses bras. Sa vie est en danger. Il prie avec ferveur. Que le sage et le bienveillant compatissent. Et sauve sa fille bien-aimée du danger. Ces 2 subordonnés se joignent à sa supplication. Mais le médecin divin n'apparaît plus depuis longtemps. Aucune réponse. Le jour et la nuit se succèdent. La pluie ne faiblit pas. Le cœur du roi guerrier. Le désir de sauver la fille. Est aussi ferme qu'une roche. À ce moment-là, un jeune homme s'avance. Et s'adresse à vous. Il a déjà genouillé depuis un moment. Si le médecin divin a l'intention d'aider, il serait apparu plus tôt. Autant partir rapidement. À l'abri des intempéries. Le roi guerrier regarde la jeune fille à bout de souffle dans ses bras. Le cœur brisé. Il jure de défier le destin. La voix du médecin divin résonne dans le temple de la littérature. Ferme et puissante. Il expose clairement la méthode de traitement. C'est le règlement de la porte du médecin divin, immuable. Échanger une vie contre une autre. Les suiveurs, entendant cela, se précipitent pour faire leur demande. Ils sont prêts à offrir leur vie pour que le jeune maître reste en sécurité. Le roi de guerre n'est pas un homme sans cœur. Comment pourrait-il supporter que d'autres se sacrifient pour lui? Il est déterminé à offrir son propre corps. Échanger la réincarnation de sa fille bien-aimée. Au moment de se séparer, le roi de guerre confie tendrement sa fille. Il part à la recherche de sa mère le long du fleuve. Et confie sa fille à 2 de ses accompagnateurs. Il place également un pendentif en jade dans les mains de sa fille. Symbole de transmission et de protection. Puis elle prépare le bord de la falaise. Un dernier regard en arrière. Plein de regrets. Mais la décision est prise. Elle saute, sa silhouette disparaissant peu à peu dans le vent et les profondeurs. Le temps passe vite. Les années filent. La fillette d'autrefois est devenue une jeune femme élégante et gracieuse. Une femme capable de se débrouiller seule. Demain, c'est la grande réunion du réseau de guerre, l'un. Mais nous ne savons toujours pas où se trouvent les indices sur l'ancien roi de guerre. S'il n'y en a pas, continuez à chercher. Je peux le sentir. Mon père sait sûrement quelque chose. Mais la ville de Jinzhou a plus de 10 millions d'habitants. Alors, offrons une récompense de 1 milliard. Même s'il faut fouiller sous terre. Il faut aussi ramener la population. D'accord, compris. Papa, bien que je ne me souvienne plus de ton visage. Peu importe jusqu'où je devrais aller. Je te retrouverai absolument. Miao Miao, le Premier ministre a déjà bénéficié de cela. Lors du conseil du roi de guerre demain, il faut que l'on élise un autre maître des étoiles. Le maître des étoiles est le roi des étoiles de guerre. À ce moment-là, de nombreux experts viendront certainement se disputer ce que vous possédez. Je sais, oncle dragon. Je m'en occuperai. L'épée du roi de guerre peut trancher le dragon céleste. Et briser une lignée en dessous. Prenant le puits du dragon comme fondement. Et les nerfs du ciel bleu comme enveloppe. De nouveau, forgé avec le feu du yang. Et offert dans le temple ancestral de nos grands héros. Bénéficiant du lavage cérémoniel du sang des générations de grands maîtres enseignants. Il a depuis longtemps engendré une étoile filante. C'est pourquoi tu peux ressentir une connexion avec ton père. Cette fois, l'épée du roi guerrier doit contenir la lame étoilée. Sinon, ton unique lien avec ton père sera vraiment rompu. Je sais. Je vais absolument mettre la main sur l'épée du roi de la guerre. Monsieur Lin, il y a des nouvelles concernant l'expert dont vous avez besoin. Viens, mange plus de viande pour grandir. Maman, tu es la meilleure. La prochaine fois, je vais encore être premier à l'examen, c'est bien ça? Maman. Tu n'aimes pas ça, mais moi j'aime bien, je vais en manger. Papa n'est pas à la maison. Papa aime aussi les brochettes. Aurais-je aussi eu une fille? Papa. Papa. Tu es rentré. Les plats sont prêts, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous attends depuis si longtemps. Pourquoi vous servez-vous seulement eux et pas nous? Messieurs les patrons. Ils sont arrivés les premiers. Vous êtes arrivés après. Attendez un peu, je ne suis pas arrivé avant vous. Tu ne sais pas que le frère l'on n'a jamais fait la queue pour manger? Que voulaient dire ces deux patrons?
Rien de particulier. Il voulait juste te dire que tu peux faire tranquillement des affaires ici. Tout dépend de moi, Liu Dawei. Cet ancien n'est même pas reconnaissant. Et il vient me parler de priorité. D'abord venu, d'abord servi. Venez ici. Chérie, tu viens faire quoi? Qui m'apporte l'argent? Oncle Dao. Tiens, mange ça d'abord. Va te faire voir. Je te dis, soit tu me paies 5000 yuan de protection. Soit tu me donnes quelque chose et tu dégages. Je sais. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Moi. Dis à ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, dragon GE. Sinon je le tue. Tu peux le lâcher maintenant. Mais qu'est-ce que je fais de la vie de mon frère? Comment on règle ça? Lui, il peut jouer avec la vie de quelqu'un? Alors échange ta vie contre ça. Putain. C'est celui dont tu parlais, hein? Vieux de merde. L'enfant ne pleure plus en mangeant son sucette. Mange la sucette. Ne pleure plus, ne pleure plus. On y va. Si on mange des brochettes grillées, ce sera pour un autre jour. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il commence à pleuvoir maintenant. Je dois fermer. Vous êtes Monsieur Chen, n'est-ce pas? Vous êtes du coin. D'après les informations, Monsieur Tian. Il est arrivé à Jingzhou il y a 3 ans, soudainement. Et il semble avoir perdu une partie de sa mémoire. Nous avons fouillé toute la ville de Jinzhou. Il est non seulement extrêmement puissant, mais il n'a aucune relation avec les grandes familles. Ah, au fait, il soutient aussi quelques orphelins en secret. Mais d'après la situation actuelle, il semble être assez à court d'argent. Monsieur Chen a entendu dire que vous êtes plutôt habile. Je voudrais vous demander un service. Une fois que ce sera fait, je pourrai vous donner 5 millions. Combien? 5 millions. 5 millions pour quel service? Vous saurez quand le moment viendra. Si vous ne me dites rien, ça m'intéresse encore moins. J'ai entendu dire que tu avais recueilli beaucoup d'orphelins. Si tu veux de l'aide, je peux t'aider à trouver des écoles pour les recueillir. Avec tes efforts, voici ma démission. Je le répète, je vais frapper quelqu'un. Je vais éteindre la lumière. Ce chemin est assez sombre. Tu penses qu'il pourra vraiment y aller? Côté force, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est son attitude. Je ne peux qu'avancer pas à pas. Chaju, tu es un homme du palais du roi Zhao?
Quel palais du roi Zhao? Que dis-tu? Mais qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, tu es destiné à mourir. Ton épée est empoisonnée. Tu as aussi cette technique? Qui es-tu, exactement? Qui je suis? Cette question, c'est à moi de te la poser, non? Cette petite femme de Chuni insiste pour vous défier. Elle a même trouvé un expert pour esquiver vos coups d'épée. Avez-vous réglé la situation? La situation était urgente. Je n'ai pas pu intervenir à temps. Vous voulez dire que vous avez fui? Cette petite femme m'a déjà condamné à mort. Ceci concerne votre grande affaire. Je viens vous en faire rapport. Excusez-moi, excusez-moi. À l'époque, en ville, il y avait trop de monde, il n'était pas pratique de tuer. Après le loup urbain, je ne peux être que la moitié d'un homme de la famille Cheng. Je ne vous décevrai pas. Demain, vous serez chargé de protéger le trône de Vercingétorix. Le Premier ministre arrive aussi. Ils sont tous encore en vie. Monsieur, comment se déroule la mission que mon grand-père vous a confiée? Soyez tranquille, pour cette petite fille. J'ai déjà disposé des hommes autour d'elle. Tout est sous contrôle. Ralentissez, j'ai quelque chose à faire. Ah, une journée si importante. Le directeur Lin ne sait même pas venir plus tôt. Vieux Feng, ce que tu dis n'est pas juste. Le directeur Lin travaille jour et nuit pour le groupe. Qu'est-ce qu'il y a s'il est en retard un peu? Oui, jour et nuit. Directeur Lin, sinon retourne te reposer. Les travaux lourds comme ceux de Dujian, laissons-les à des gens comme nous, les brutes. Les autres ne sont pas encore arrivés, non? Ah. Monsieur Lei, votre famille Lin a tout de même l'héritage du hall du roi de guerre. Vous ne comptez tout de même pas sur un étranger pour vous aider à saisir l'épée, si? Un étranger, vous êtes sérieux? Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire appel à un étranger. C'est juste que cette affaire est très dangereuse. Et si cette personne meurt en chemin? C'est une honte pour le groupe Chantian. Cet homme est très fort. On dit que plusieurs voyous sont venus faire des troubles auparavant. Il les a tous réglés facilement tout seul. C'est épuisant. Je n'ai pas bien entendu? Monsieur Liu, vous ne pensez tout de même pas que cette affaire est aussi simple que de régler quelques voyous? Je viens de le dire. Il est très doué. Oh mon Dieu! Son aura impressionnante est sans précédent. S'il savait qui est présent aujourd'hui. Même avec tout son courage, il n'oserait pas venir. Allô? Oui. Nous sommes là. Ce genre de travail grossier, laissez-nous, les grossiers, nous en occuper. Les autres ne sont pas encore arrivés? Non. Bon. Monsieur Lin, votre famille Lin, après tout, a hérité du palais du roi guerrier. Vous ne pouvez pas espérer qu'un étranger vous aide à conquérir le palais, n'est-ce pas? Un étranger? Quelle plaisanterie! Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire appel à un étranger. Mais cette affaire est extrêmement dangereuse. Si cette personne venait à mourir en chemin, ce que nous avons perdu, ce sont des policiers de notre groupe Chantian. Le président Lin est vraiment impressionnant. On dit qu'il y a eu une dizaine de voyous qui sont venus semer le trouble. Il les a affrontés seul. Il a facilement résolu la situation avec tout le monde. Je suis tellement fatigué. Fatigué. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Monsieur Lin, vous ne pensez pas que ce qui se passe aujourd'hui est aussi simple que de s'occuper de quelques voyous, n'est-ce pas? Je viens de dire. Il est très puissant.
Tianzuo est bien plus redoutable qu'il n'y paraît. S'il savait qui sont les personnes présentes aujourd'hui, même s'il en avait le courage, il n'oserait pas venir. Eh bien, c'est ça. Nous sommes ici. Il est adulte maintenant. Chen croit que Shin n'aime pas ce genre d'appartement mondain. Ne fronce pas les sourcils à ce moment-là. Oui, c'est logique. Puisqu'il est déjà là aujourd'hui. Nous devons absolument choisir un stratège aujourd'hui. Monsieur Lin, il est déjà tard. Il est temps de décider qui. Regarde-nous tous les deux. Qui conviendrait pour être ton porte-parole? Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Je vais m'en occuper moi-même, de façon volontaire. De manière volontaire. Monsieur Lin, vous ne pensez quand même pas qu'en amenant quelques étrangers, vous pouvez vous rabaisser ainsi? C'est vrai, engager des étrangers coûte de l'argent. Ces dernières années, Monsieur Lin a cherché à trouver un vieux combattant. Cela a presque failli tuer toute la famille de notre groupe. Si ça continue ainsi, je pense qu'il est temps de considérer le retrait des investissements. Vous deux, vous avez planifié cela depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas. Si ce n'était pas mon père, le groupe Chantian n'aurait jamais atteint sa position actuelle. Monsieur Lin, ce que vous dites n'est pas juste. Depuis sa création, le groupe Chantian. Osez-vous me dire si votre père est apparu ne serait-ce qu'une seule fois? Nous utilisons le nom du vieux général de guerre. Mais ces dernières années, c'est nous qui avons payé. Et c'est nous qui avons travaillé dur. Nous nous sommes épuisés pour ce groupe. Et nous devons encore vous accompagner. Monsieur Lin va voir un mort. Il a déjà été très indulgent. Tais-toi, mon père n'est pas mort. Tant que le lien entre lui et le roi de la guerre existe, il est certain qu'il est encore en vie. D'accord. Puisque c'est ainsi. Nous, les vieux briscards, allons encore une fois jouer avec toi. Monsieur Lin, choisissez quelqu'un. Parmi nous deux, qui est le plus adapté pour être votre remplaçant? Pourquoi Monsieur Lin ne nous croit-il pas? Nous sommes des experts aguerris. Ce ne sont pas des déchets que l'on peut régler en s'occupant de quelques voyous. Es-tu vraiment prêt à m'aider? Le patron Wang a un problème. Bien sûr, nous sommes prêts à intervenir, seulement. Mais quoi? Simplement, celui qui aura pris l'épée. L'épée sera vénérée chez lui. Je ne peux pas vous confier l'épée du roi guerrier. Quant aux autres conditions, tant que vous les mentionnez, je ferai de mon mieux pour les satisfaire. Oh! Monsieur Lin est si généreux. Mais nous ne sommes intéressés que par l'épée du roi guerrier. Que faire? Impossible. Le lien entre mon père et l'épée du roi guerrier est si fort. Je ne pourrai retrouver mon père que si j'obtiens l'épée du roi guerrier. Je vous en supplie vraiment. Oh, monsieur digne. Toutes ces années, nous t'avons accompagné dans tes caprices, à la recherche de ton homme, celui qui a mis la main à la pâte et au porte-monnaie. On a au moins mérité notre salaire, si ce n'est pas plus. Ce n'est pas que nous voulions quelque chose de toi. Mais la situation actuelle. Si tu ne te prosternes pas pour nous remercier, il me sera difficile de rendre des comptes aux autres membres du groupe. Ton père t'a déjà rejeté. On ne veut pas jouer avec toi. Tu mens. Mon père ne m'a pas abandonné. Dans la prochaine vidéo, ton père semble dire qu'il ne sait pas. Parce que mon père, il doit aller au combat, se battre pour protéger notre pays. C'est pour ça qu'il l'a récupéré. De toute façon, si tu veux jouer avec nous, tu dois te mettre à genoux et nous supplier. Sinon, non. À genoux. 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 Vous deux, gardez ça en mémoire. Ne vous permettez plus de harceler ma fille. Sinon, je vous donnerai une bonne fessée. Allez-vous-en. Qui êtes-vous? Fleur tombée. Oh, quelle arrogance!
Regardez donc qui sont les personnes présentes. Il faut aussi que ceux qui te manipulent en paient le prix. Ah ah, tu es sorti de l'ombre. Alors celui qui me manipule, c'est toi. Toi, tu te crois supérieur, mais attends un peu. Quand tu t'empares de l'épée, n'oublie pas de supplier. Et, tu me dois 5 millions. Je prendrai une épée si tu me les donnes. Oui, monsieur Shen. Cela me concerne-t-il? Je vais vous le répéter une dernière fois. 5 millions. 10 millions. Je n'y suis pas intéressé. Je ne veux pas non plus me mêler de vos luttes de famille riche. Je suis venu aujourd'hui pour trouver ce qui a retenu. Ah ah, monsieur Lin. Il semblerait que les personnes recrutées de l'extérieur ne soient pas fiables. Sinon, nous devrions accélérer le rythme. Agenouillez-vous et suppliez-nous. Je n'ai vraiment plus d'issue. Si l'épée du roi guerrier est prise par quelqu'un d'autre, je ne pourrai plus jamais revoir mon père. Votre père. Vous êtes vraiment venus? Mesdames et messieurs, voici l'expert que j'ai invité. L'expert. Monsieur Lin. Vous vous trompez. Il semble que la famille Lin, aujourd'hui, non seulement manque de compétences, mais a aussi un mauvais jugement des personnes. Tu es allé chercher une personne comme ça pour te rabaisser. Ah. Peu importe si ça marche ou non. Je te promets que tes 5 millions ne seront pas un centime de moins. L'argent ne m'intéresse pas. Je suis ici aujourd'hui parce que quelqu'un me manipule dans l'ombre. Manipule. Hier soir, à peine tu étais parti. Quelqu'un est venu pour m'assassiner. Est-ce que tu as eu une certaine inquiétude? Désolé, monsieur Shen. Je suis prêt à ajouter 5 millions. En compensation pour vous. J'ai dit que l'argent ne m'intéresse pas. Mais ceux qui complotent contre moi devront en payer le prix, n'est-ce pas? L'heure est venue. La grande assemblée du roi de guerre commence maintenant. Je suis l'ordre de monsieur le chancelier. Le palais du roi de guerre a été établi par le souverain pour étendre les territoires et défendre la patrie. Et le commandant a disparu depuis 15 ans. Sans nouvelles. C'est pourquoi le souverain m'a ordonné de sélectionner un nouveau roi de guerre, afin de rassurer les habitants. Cette épée est l'épée du roi de guerre. Elle renferme l'énergie et la volonté meurtrière de l'ancien roi de guerre. Bien que nous ne sachions pas encore pourquoi l'ancien roi de guerre a laissé l'épée ici. Mais puisque c'est le cas, nous l'utiliserons comme épreuve. Quiconque sera indigne de l'épée du roi de guerre. Tout est répertorié. Commençons maintenant. Je ris de mes enfants qui veulent devenir des rois de guerre pour défendre le pays. C'est une bonne chose. Mais il faut aussi évaluer ses propres forces. Sinon, on risque de perdre la vie en vain. Ce ne serait pas valable. Monsieur Lin, vous avez vu ce frère qui cherche à prendre l'épée. Vous ne pensez pas sérieusement qu'il pourra vous aider à récupérer l'épée, n'est-ce pas? Cette épée, c'est moi qui vais la prendre. Vraiment. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que la mort. Tu crois vraiment savoir ce qu'est l'épée du roi de guerre? C'est la première arme divine de notre grande dynastie Xia. Une lame sortie de son fourreau. Il faut balayer des millions de cadavres. Le rouge s'étend sur 1000 lits. Ne dis pas que je vais te trancher avec cette épée. Cette épée elle-même contient déjà l'énergie de l'épée. Elle suffit à te tuer 1000 fois. Tu as vu celui tout à l'heure, n'est-ce pas? Bien qu'il ait l'air un peu faible. Mais au moins, il est classé 64e au classement des suprêmes. Je me permets de vous demander votre classement dans le classement des suprêmes? Qu'est-ce que le classement des suprêmes? Tu ne connais même pas le classement des suprêmes, quelle ignorance! J'achète cette épée aux 3 caractères. La main de fer, 15e du classement des suprêmes. 15e rang, il semble que personne ici ne soit un simple kidam.
Apprends-le par cœur en mangeant. Même Teiyushu a échoué. On dirait que ce n'est pas une journée ordinaire pour nous. Nous y sommes presque. C'est vraiment le 9e président de. Sa réputation n'est pas usurpée. Prince. Quelqu'un doit posséder une telle force pour mériter d'obtenir l'épée. Vieux GE. Subir à la vérité du Seigneur, c'est vraiment une épée divine. Elle a réussi à franchir les limites de l'impudence. C'est vraiment digne de l'existence numéro 1 de l'empereur suprême. Comme on dit, sa réputation n'est pas usurpée. Qui d'autre veut essayer? S'il n'y a personne, je vais moi-même essayer. Et, en fait, laisse tomber. Tu as vu le danger, c'est monnaie courante. Même ceux qui attendent la mort ensemble sont rares. Lao Feng, il y en a qui veulent aller mourir. Tu ne pourras pas les empêcher. Allez, reculez. Pour ne pas être éclaboussé de sang tout à l'heure. Oui, à genoux. Cette épée, cette aura meurtrière. Pourquoi ça me semble familier? Nananana. Tu vois, dès qu'il a fait le premier pas, il a été bloqué, non? Oh là là, si toute l'énergie de l'épée est libérée plus tard. Je parie qu'il n'y en a même plus pour Ulfuz. Monsieur Shen, faites attention. C'est étrange, cette sensation. Elle me semble un peu familière. Il ressemble un peu à l'ancien roi des guerriers. L'ancien roi des guerriers. Ça ne peut pas être possible. Quand nous l'avons tué, c'était devant lui. Si c'est vraiment lui, comment est-ce qu'il ne nous reconnaîtrait pas? Remets l'épée du roi des guerriers, sinon tu mourras. Feng He, ne t'occupe pas de moi. Je Jiawei, je jure de me venger. Maman. Je jure. Je te le promets. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, il n'y a rien? Lui. Il a osé saisir l'épée du roi de guerre. Ce n'est pas possible. Est-ce vraiment lui? Non, il y a un problème avec cette épée. C'est sûrement à cause du temps écoulé. L'énergie de l'épée scellée par le vieux cheval de guerre s'est dissipée automatiquement. Il a juste eu de la chance, il a ramassé de la chair. Oui, c'est ça. Je le savais, hein. Laisse tomber l'épée. L'épée du roi guerrier est sacrée. Ce n'est pas à quelqu'un comme vous d'y toucher. En effet, incitez à l'utilisation de l'épée du roi guerrier. Vous méritez la mort. Monsieur Lin, c'est vous qui avez trouvé cet homme. Vous n'y êtes donc pas étranger. Cette cérémonie du roi guerrier. L'épée du roi guerrier est destinée à celui qui est digne. Monsieur Shen, veuillez suivre les règles. Qu'y a-t-il à dire? Quelle éloquence! Je vous le dis, je me fiche des règles. Pour autant que l'on manque de respect au tournoi du roi guerrier. C'est une faute passible de mort. Peine capitale. La grande réunion du roi de guerre est présidée par le chancelier. Il a donné la robe à l'ancêtre YE. Il a pris la décision de manière unilatérale. Est-ce que cela signifie que le chancelier? Je vais me baser sur la loi originale. Vous, chancelier. Cette personne a agi seule en retirant l'épée du roi de guerre. Il a manqué de respect à la grande réunion des rois de la bataille. Il a manqué de respect au roi de la bataille. Je vais immédiatement arrêter cette personne. Je vais m'excuser en son nom. Je veux y aller avec toi. Attrapez-moi.
Est-ce que vous en êtes capable? Les deux grandes familles de Jingzhou se sont alliées. Je crains que la situation soit désespérée. Sont-ils forts? Plus que forts. À leur époque, dans leur jeunesse, ils figuraient tous parmi les 20 meilleurs du classement suprême. Surtout la famille Feng. Ils surpassaient largement tous les autres du classement suprême. Il était toujours parmi les 20 meilleurs. Je te conseille de leur remettre le vaisseau de guerre sans résistance. Puis, agenouillez-vous honnêtement et rendez-vous sans résistance. Ne croyez pas qu'à cause de notre âge, nous n'avons plus de colère. Nous avons seulement ralenti, mais ce n'est pas éteint. Vous parlez trop, vous cherchez la mort. Comment ça se fait qu'on ne commence pas encore? Pourquoi on ne commence pas? Quand des maîtres s'affrontent, un seul mouvement peut décider de l'issue. C'est un expert, pas inférieur à moi. Cela ne fait rien, mon grand-père m'a déjà révélé les secrets du 5e niveau. Même s'il est très fort, ce sera vain. Étrange. Comment est-il sorti? Impossible. Impossible. Il n'a même pas de nom sur le classement des plus puissants. D'où vient ce personnage? Pourquoi je ne le sens plus? Si, papa, non. Je n'y peux rien. Va-t'en, papa, je vais me battre avec toi. Papa, ne pars pas. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Ça va? Ne vous inquiétez pas trop. Il y a sûrement d'autres moyens de retrouver votre père. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas nécessaire. Je ne vous aide pas. Je m'aide moi-même. J'ai toujours eu l'impression que cette épée était liée à ma mémoire. Votre mémoire est liée à cette épée. Lorsque je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Je t'ai aidé une fois. Peux-tu m'aider aussi? Bien sûr, tant que je peux le faire. Je t'aiderai. Je veux participer à perdre un amour. Pour voir si je peux retrouver mes souvenirs. Mais la rupture amoureuse est extrêmement dangereuse. Un petit faux pas et on peut. Ce n'est pas votre affaire. Bien, alors veuillez continuer à être mon agent. Participer à une rupture amoureuse. Attendez. Il n'a pas le droit. Attendez, il n'a pas le droit. Il a tué quelqu'un lors de la grande réunion du roi de guerre. Et il ose encore rêver de conquérir le trône du roi de guerre. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Le bien et le mal, la justice, la loi tranchera. De plus, le grand chancelier est ici. Il a tué quelqu'un devant le grand chancelier. Ne trouve-t-il pas cela un peu trop arrogant? C'était vous qui avez commencé à provoquer. Chaque mot cherche à condamner. Ils ont même commencé par forcer la main. Si vous étiez Monsieur Shen, seriez-vous resté là à attendre la mort sagement? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez votre manque de compétences. Vous avez choisi le mauvais adversaire. Des arguments sans fondement. Tout ce que je dis ici est la vérité. En fait, il a d'abord affronté le roi de guerre sans succès. Puis, sans raison apparente, il a dégainé l'épée du roi de guerre. C'est aussi un fait. Comme tout le monde le sait. L'épée du roi de guerre appartient au roi de guerre. Le nouveau roi de guerre n'a pas encore été désigné. Il s'est approprié l'épée du roi de guerre. Et l'a même offerte à quelqu'un. Quelle est donc la faute? Donc, au final, c'est toi qui l'as poussé à saboter délibérément la grande réunion des rois de la guerre. Où est-ce qu'il a ses propres intentions? Ne me dis pas que ce type est un traître à la patrie. Ah, un traître à la patrie? Groupe chantiant. L'un miaou miaou. Expliquez-vous, tout le monde. Dites vite, est-ce lui qui a un problème ou est-ce vous? Vous feriez mieux d'y réfléchir. La complicité est punie comme le crime principal. Bien, je suis prêt à rendre l'épée du roi guerrier. Pourvu que vous vouliez épargner Monsieur Shen, Monsieur Lin.
Cette épée du roi guerrier concerne votre père. Il n'est plus nécessaire de parler. Je sais ce que je fais. Je pense que si mon père le savait, il me soutiendrait aussi. Maintenant, la dette t'appartient. Cela devrait suffire, non? La dette est remboursée. Cependant, je peux ne pas tenir compte de son manque de respect envers le grand roi de la guerre. Mais il a tué quelqu'un. Li Tang, la Vierge, veut appliquer une loi sans pitié. Tu n'as pas encore fini de compliquer les choses? Oublie cette affaire. Tu me sembles un peu familier. Qui es-tu vraiment? Je ne sais pas. Tu es quelqu'un du vieux roi de guerre? Je ne sais pas de quel roi de guerre vous parlez. Je trouve juste cela familier, ça me rappelle quelque chose. Bon, continuons l'entraînement. À partir de maintenant, chaque épreuve ne pourra être tentée que par une seule personne. D'abord, il y a une heure de travail. Si vous échouez avant la fin du temps imparti, vous serez considéré comme un échec. Hit, qui commence? Je vais y aller. Nous souhaitons au jeune maître Shen plein succès. Signalez aux autorités si vite. La vie ne fait que commencer. Et le jeune maître Cheng est déjà sorti. On ne sait pas vraiment ce qui se passe là-dedans. Ce n'était donc pas ce que mon grand-père avait prévu. Qui oserait se salir les mains du sang de notre famille? Ce n'est pas grave pour une première fois. Ils sont morts par l'épée du roi guerrier. Cela n'a rien à voir avec les autres. À ce moment-là, l'épée du roi guerrier était dans sa main. C'est lui qui a tué avec l'épée du roi guerrier. Monsieur Shen Yang voudrait-il le couvrir? Imbécile, jeune maître reine. Il ne sait pas pourquoi l'épée du roi guerrier a tué. Dis-le lui. L'épée du roi de guerre peut trancher le dragon céleste. Elle peut aussi couper les veines de la terre. Elle est dédiée aux esprits des dragons, en offrande pour l'ascension au trône. Elle a été bénie et honorée par les soldats de la grande dynastie Xia, à travers les générations. Elle a déjà développé une aura spirituelle. C'est pourquoi. L'épée du roi de guerre c'est cela. Tous ceux qui ont juré devant l'épée du roi de guerre seront éternellement loyaux envers mon grand empire. Tout acte de trahison envers ce serment justifie de couper les mains et les pieds, même à des milliers de kilomètres. Bien dit. As-tu compris? Alerter les autorités. Le seigneur Shen avait bien anticipé la situation. J'ai aussi vengé le sang de ta famille. Les postes de garde doivent absolument revenir à la famille Cheng. Maître Cheng, comme vous le souhaitez. Le jeune maître a déjà franchi la première étape en toute sécurité. C'est juste la petite demoiselle de la famille là. Elle marche à pas rapide comme un expert. Devons-nous agir avant l'heure? Même s'il a franchi les 4 premières étapes. Il y a encore moins lors de cette 5e fois. Maintenant, il faut voir s'il va réussir à passer cette étape. Je le regarde attentivement. Monsieur Shen, vous êtes un bienfaiteur pour notre famille là. Veuillez faire preuve de la plus grande prudence.
Vas-y. Ah. H. Maman. Maman. Que faire? Il ne va pas échouer, si? Monsieur Liu. Ne vous inquiétez pas pour le moment. Monsieur Shen est un homme chanceux, il s'en sortira. Tout se passera bien, certainement. Humph. Le temps presse. S'il ne sort pas bientôt, il aura perdu. Presque, presque. Jeune maître, ne vous inquiétez pas. Même s'il est puissant. Sans le sang de la famille Lin, il sera certainement soumis à la pression du vieux roi guerrier. Il finira probablement par mourir. Ah, vraiment, c'est se surestimer. Cet homme, qui n'a même pas atteint le niveau de Zhu Zinbao, pense encore pouvoir réussir. Je parie qu'il est sûrement mort. Vite, faites entrer quelqu'un. Mort. Ah. Ah. Beau-frère. Comment? Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Je viens de descendre de la montagne. Je suis blessé. Il faut partir immédiatement. Vite. Lâchez l'épée du roi guerrier. Je vous laisserai au moins vos corps intacts. Il est finalement sorti. Et en plus, tu as pris les vêtements. Quoi? Comment c'est possible? C'est l'uniforme de mon père. Comment as-tu pu le prendre? Je ne sais pas. Quand je suis entré, je l'ai vu. Donc, cela signifie que cette première étape était juste pour te faire prendre l'uniforme. Je n'en sais rien. Mais lorsque je me suis approché de lui, j'ai entendu un bruit de combat. Un combat, dites-vous? Plus je m'approchais, plus le bruit était fort. Lorsque j'ai posé ma main sur lui, des images ont envahi mon esprit. Alors, vous vous êtes souvenu de quelque chose? Tu te souviens de qui tu es maintenant? Non, mais maintenant je suis sûr que je protège cette épée. Je comprends. Il est très probable qu'il soit un soldat sous les ordres du vieux roi de guerre. Seul quelqu'un capable de brandir la robe du roi de guerre et de dégainer l'épée du roi de guerre avec succès peut le faire. Il est très probable qu'il soit le frère cadet du vieux roi de guerre. Puisque cette armure appartenait à votre père, gardez-la. C'était le vieux roi guerrier, Mi Feng. Il était le roi guerrier, Li Feng. Quoi? Il y a 15 ans. C'est moi qui ai tué sa femme. Ce n'est pas vous. Avez-vous déjà entendu parler du roi guerrier au cœur de fer? Il y a 20 ans, il a combattu pour la première fois sur le champ de bataille. Juste à cause de sa défaite lors d'une bataille, il a été réprimandé par l'oncle du roi. Après ça, il a été prudent tout du long. Et directement promu au rang de général de droite. Veuillez accorder à votre serviteur. Ensuite, le palais du roi guerrier a été établi. Ling Feng et le seigneur Cheng ont commencé à se disputer le titre de roi guerrier. Le seigneur Cheng était sur le point de gagner. La famille Wu, autrefois une haute figure de l'État, a donné l'épée du roi de guerre qu'elle vénérait à Ling Feng. Ce qui a causé des blessures à l'empereur. Après que Ling Feng ait remporté le titre de roi de guerre, le poste de général sans égal est devenu une douleur dans le cœur de Shen Ye. Cela signifie que les familles Shen et Lin sont les seigneurs héréditaires. Depuis ce moment-là, le maître Shen commence à élaborer son plan. Il commence par exploiter l'égoïsme impuissant. Il fait massacrer toute la famille Gu. Cela implique ainsi la famille Lin. Au départ, tout se passe bien. Mais à la surprise générale, Ling Feng, résolu, ne se soucie pas de la vie de toute sa famille.
Il se contente de serrer sa fille dans ses bras. Puisque ce sont des cadavres. Pourquoi ne pas l'avoir tué à l'époque? Je ne sais pas. Je n'ai fait que suivre l'itinéraire de Monsieur Chen. Peut-être que cette jeune femme était utile à Monsieur Chen. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur le Premier ministre. J'ai une petite requête à vous soumettre. Parlez. Monsieur Chen a obtenu l'épée du roi de guerre. Cela montre qu'il y a une destinée entre lui et elle. Cette modeste femme souhaite rendre hommage à Monsieur Chen et lui demander de l'utiliser. Puisqu'il peut soulever l'épée du roi de guerre. Que l'épée du roi de guerre soit prêtée à lui, qu'il la prenne donc. Ce n'est que le premier étage. Les niveaux suivants pourraient vous être utiles. Cette épée semble être liée à vous. Peut-être qu'il pourrait exercer une certaine puissance entre tes mains. Qui est le prochain à venir au deuxième niveau? Puisque nous connaissons déjà son identité. Pourquoi ne pas le dire à Shen Yanyan? Laisse Shen Yan s'en occuper. Elle le tuera personnellement, ne t'inquiète pas. Quand le moment viendra, Shen Yan agira. Le jeune maître est astucieux. Alors, quel est ce deuxième cadeau? Le majordome. Ce sont deux personnes. Deux personnes qui le connaissent mieux. Est-ce eux? Je sais que tu as des rancunes contre eux. Tu n'as qu'à passer ton temps à méditer tranquillement. Épuiser leurs forces. Je vais lui faire une grande surprise. Réaliser son rêve de cinéma. J'arrive. Il est presque temps. Pourquoi Mei Shilang n'est-il pas encore sorti? Je ne sais pas ce qu'est cette deuxième épreuve. Même le 9e Mei Shilang de Zizin Bao n'est pas sorti. Déception amoureuse et échec. Il a échoué. On dirait que ce deuxième niveau est vraiment une question de vie ou de mort. Tu dis qu'il ne va pas mourir. Il n'est même pas mort. S'il n'est pas mort, il ne lui reste plus qu'une demi-chance. Suis-moi, frère, épargne-moi. Tu n'es plus utile. Il n'y a plus de raison de te garder. Fais plus attention dans ta prochaine vie. C'est passé. Le temps presse. Il reste encore la moitié d'un bâton d'encens. Monsieur Chen réussira certainement l'épreuve. Je parle du fait que l'effet du médicament arrive bientôt. Tu as mis du poison. Ce n'est pas du poison. C'est un médicament. Un médicament qui rend très excité. Il augmente considérablement sa puissance. Que veux-tu dire exactement? Rien, tant qu'il n'inhale pas accidentellement une goutte de sang. Il deviendra très excité. Il attaquera toutes les créatures vivantes en mouvement devant lui. Jusqu'à ce qu'il meure. Ah. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas le convaincre?
Le ciel est témoin. La terre est garante. Zilong, moi Zhang Long Shambao, je jure ici de défendre jusqu'à la mort les terres de notre empire. Choisissez ce que vous maîtrisez. Pas besoin. Je vais te sauver. Je ne me bats plus contre la concubine du roi de guerre. Je suis à votre service, grand roi de guerre. Esclave, le grand roi de guerre, est-ce que tu t'es trompé? Je vous dis, j'ai juste une insensée à accomplir. Alors, on se bat ou on se bat pas? Si je me bats, même si je mange, je ne peux pas battre ces vieilles dames. Nous sommes tous élevés par toi. Comment pourrions-nous être tes adversaires? Vous deux, c'est vraiment... Comment est-ce possible de ne pas se connaître? Maître Zhang, nous deux, frères, avons été élevés par vous. À l'époque, vous nous avez confié votre fille. Puis elle s'est jetée du cliff. Nous avons toujours cru que tu étais morte. Nous ne nous y attendions pas, vraiment pas. Maintenant, nous avons enfin élevé votre fille jusqu'à l'âge adulte. Ah. Elle est tombée si vite. Cela ne pourrait pas être un accident, si? Cela doit être le cas. Ah. Ce nom. Et, astérisque deng 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 astérisque. Soit c'est une règle. Soit c'est un pigeon. Il semble qu'il apprécie la surprise que je lui ai préparée. Le temps presse. Peut-être qu'il sera jeté dans quelques instants. Et, quand vous allez ramasser son corps tout à l'heure, ne vomissez pas. Oh, devinez tous. Dites qu'il a le bras cassé. Ou la jambe cassée. Ou qu'il est déjà mort à Shanghai. Taisez-vous. Ah. Le temps est écoulé. Passé. Mars. Ce sont Zhang Long et Zhang Bao, les chers anciens combattants du roi de guerre. Oncle et second oncle. Monsieur Shen et eux deux. Ils vont bien. Ils se sont juste évanouis. Il s'avère qu'ils étaient les gardiens du cercueil. Ils se connaissaient. Et ils ont raconté plein de choses sur ma fille. Quelle fille? Ils ont dit que ma fille n'était pas vraiment morte. Qu'ils protégeaient Phil. Est-ce qu'ils ont dit où se trouve ta fille maintenant? Non. Après, ils ont relâché l'information. Donc, je n'ai eu d'autre choix que de les assommer. Ce n'est rien. Je les interrogerai à nouveau quand ils se réveilleront. D'accord, je comprends. Je vais l'envoyer maintenant. Monsieur Lin. Il y a des nouvelles concernant votre rapport de fiançailles. Est-ce que cela correspond avec mon père? Oui, il est en route, il arrive bientôt. Nous l'aurons très bientôt, c'est génial. Félicitations. Vous allez bientôt retrouver votre père. Je vous remercie aussi. Maintenant que mon père m'a déjà trouvé. Veux-tu que je continue à souffrir d'un chagrin d'amour? Je pense que si j'ai pu retrouver mon père grâce à l'ADN, tu pourras certainement le faire aussi. Si tu t'inquiètes pour l'argent, je peux t'aider. J'apprécie ta bonne intention. Trouve ma fille. Ce n'est qu'une partie. Je dois récupérer tout mon argent. Merci. La mémoire est-elle si importante? Tu as déjà perdu tellement de temps à ne pas voir grandir ta fille. Ne veux-tu vraiment prendre le risque de la laisser t'attendre 5, 10, 15 ans, comme moi? Ta fille doit être en train de t'attendre quelque part. Elle t'attend sûrement pour créer de nouveaux souvenirs avec toi. Alors, je te pose la question. Si c'était ton père, voudrais-tu qu'il se souvienne de tout?
Ah ah, je Shen Dufan suis invincible dans ce monde. Que ce soit la famille Lin ou le vieux roi de guerre. Ils ne sont que des insectes. Je suis le nouveau roi de guerre. Ah. Je suis le meilleur du monde. C'est moi le meilleur du monde. C'est un rêve. Réveille-toi. Ah. Ah. Ton cœur est instable. Félicitations, Dao. Désolé de t'avoir déçu. Tu es encore jeune. Il est normal d'avoir des irrégularités du rythme cardiaque. Tu dois t'entraîner davantage. C'est ton grand-père qui deviendra le maître de ce monde tôt ou tard. J'ai entendu dire qu'un inconnu a aussi franchi cette étape. Oui, cette personne, c'est le vieux roi de la guerre. Le vieux roi de la guerre. C'est vraiment intéressant. Après toutes ces années, il est revenu. Mais qu'importe son retour, ce n'est plus comme avant. Je ne suis plus la même. Passé. La créature spirituelle a blessé quelqu'un. Elle est arrivée ici. Tu es un maître inégalé. Tu penses qu'il pourra survivre? Le troisième niveau d'épreuve commence. Je vous préviens à l'avance. Ce niveau est extrêmement dangereux. Si l'un de vous a peur de mourir, il peut se retirer à tout moment, car il ne vous reste plus que 2. Si personne ne se retire, vous pourrez accéder directement au sommet de la tour et combattre au 5e niveau. Une victoire de plus vous permettra d'hériter du titre de roi guerrier. Pas si sûr. Celui-là est là. Franchir 3 niveaux d'affilée, ce n'est pas simple. Commençons. Aujourd'hui, il faut absolument s'échapper. Qui est-il? Monsieur Shen est en fait votre père? Si c'est pour fuir, il va falloir adapter. C'est fini, encore une grosse blessure. Qu'est-ce qui se passe? Mon père est encore dans sa peine amoureuse. Ne vous inquiétez pas, Président Lin. Monsieur Shen, lui. Mais, Monsieur Lin est très puissant. Il n'y aura certainement aucun problème. Avoir l'air de Shen Dufan? Cette troisième épreuve d'amour perdu doit contenir d'autres surprises. En effet, cette troisième épreuve, même s'il est faible, il ne pourra absolument pas en sortir. Parce qu'il contient ce qu'il désire le plus. Que voulez-vous dire? Vous dites que le vieux roi guerrier. Il est entré dans le 3e niveau. Oncle, tu es réveillé? Zut. Si c'était avant. Le 3e niveau ne poserait absolument aucun problème au vieux roi guerrier. Mais maintenant, je crains qu'il y ait de gros problèmes. Que contient donc ce 3e niveau? Ce que tous veulent dans ce 3e niveau. Il pourra en sortir vivant tout à l'heure. Faisons un pari? Si je perds, j'abandonne. Si tu perds, je dispose de son corps. Même si je ne peux pas laisser mes ancêtres. Mais je te le dis. Tu paries, tu donnes au lapin. Ose refuser. Tu crois que je ne vais pas te faire courir maintenant? Ah, et... Attends, que tu acceptes ou non. Ça se fera de toute façon.
Allô? D'accord, compris. Monsieur Lin, votre rapport a été livré. Tout ce que tout le monde veut. En d'autres termes, la déception du troisième niveau, c'est de rêver. Dans les rêves, on veut ce qu'on veut. Ce qu'on veut apparaît dans le rêve. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que si la personne qui rêve ne se rend pas compte que c'est un rêve, il ne se réveillera probablement plus jamais. Non seulement il ne se réveillera pas, mais il continuera à épuiser sa force de combat dans son rêve, jusqu'à ce qu'il y meure dans son sommeil. Au fait, il y a encore quelque chose que je dois te dire. Plus quelqu'un est puissant, plus son rêve est difficile à briser. Avec la puissance de ce vieux bonhomme, je crains. Alors, qu'est-ce que mon père a bien pu rêver? D'après ce que je sais de l'ancien roi des batailles, c'est probablement une fille. Parce que l'ancien roi des batailles veut vraiment retrouver ses souvenirs. Je vais le faire revenir à lui tout de suite. Il est déjà trop tard. N'oublie pas, ici, c'est la chasse du roi des batailles. Ce n'est pas n'importe qui peut traverser ce troisième étage. Ce garçon a raison. Un dieu de la guerre brisé par l'amour n'est pas comme les autres. Seul le principal intéressé peut briser le rêve. Même ainsi, je dois absolument essayer. Miaou, miaou. Après toutes ces années, Miao Miao est toujours aussi dynamique. Ce n'est pas ça, frère Long. La condition principale pour la troisième couche de la déception amoureuse est que dès que quelqu'un entre, il entre inévitablement dans le rêve, quoi? Bizarre. Pourquoi cette couche? Il n'y a rien à oublier. Ah. Papa, papa, que se passe-t-il? Tu dis quoi? Je suis ton papa, papa? Papa, je suis vraiment sage. Ne me laisse pas, d'accord? Petit, c'est ma faute. Alors, papa va te ramener à la maison, d'accord? D'accord. Papa, pourquoi tu ne pars pas encore? Tu ne disais pas que tu allais me ramener à la maison. J'ai l'impression que je ne me souviens plus où est notre maison. Comment se fait-il que tu ne saches même plus où est ta maison? Monsieur Chen, vous êtes vraiment mon père? C'est parce que je suis parti de la maison il y a trop longtemps. Je ne m'en souviens plus. Ma fille. Ma fille, tu es revenue. Papa, tu vas bien. Papa, tu m'as tant manqué. Tu me manques aussi. Au fait, papa, tu as déjà réussi cette épreuve. Bien sûr, n'oublie pas que ton père est le roi des guerriers de Daxia. Cette épreuve, ce n'est rien. Papa, tu es vraiment incroyable. Rentrons à la maison. Papa Omar. Tu ne disais pas que tu voulais retrouver tes souvenirs d'avant? Tu les as retrouvés maintenant, non? Tu te souviens de tout? Tu es. Ma fille s'appelle Lin Miao Miao. Ta maman s'appelle Guxian. C'est ça, je me souviens quand j'étais petite. Tu as été embêtée par deux petits garçons. Papa les a effrayés. Allons-y, ce soir, papa t'emmène manger ton hot-pot épicé préféré. Allons-y. Hot-pot épicé. Ah. C'est Miao Miao, elle a tort. Dans le rêve. Même si je meurs. Ce sera un bonheur. Comment une mort pourrait-elle être horrible? Ne serait-ce pas le vieux général? Le vieux général Long? Tu as oublié? Une fois, aux frontières. Le vieux général s'est fatigué de tuer des ennemis. L'ennemi a voulu les surprendre pendant leur sommeil. Mais il ne s'attendait pas à ce que le vieux général ferme les yeux. Le vieux général, grâce à son subconscient et à sa mémoire musculaire, a repoussé l'ennemi. Miao Miao en serait-elle capable? C'est merveilleux. Pouvoir assister à un tel spectacle. Oh là là, ces femmes séparées depuis tant d'années vont enfin se retrouver. Mais elles devront se battre juste avant l'aube. C'est vraiment pitoyable pour toi. Enfin, après tout, il vient de champ. Que faire alors? On attend encore. Je crois que le troisième ne se réveillera pas forcément. C'est moi, c'est Miao Miao. Désolé, ma fille. Papa a tort. Papa a tort. Réveille-toi vite. Réveille-toi vite. C'est moi, je suis ta fille.
Je suis miaou miaou, miaou miaou. Ah. 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 Papa est vraiment stupide. Il ne peut même pas rentrer à la maison. Oui, oui. Papa a tort. Alors, tu peux ramener papa à la maison, s'il te plaît? Excuse-moi. Papa a tort. Papa a tort. Au fait, maman a dit que papa aime les barbecues. Alors, elle en a préparé à la maison. Nous avons fait un barbecue à la maison. Maman a dit que c'est ce que papa aime. C'est pour ça qu'on a fait un barbecue à la maison. Comment on fait ça à la maison? Ça, je ne sais pas. Enfin, c'est ce que maman a dit. Aujourd'hui, on mange du barbecue à la maison. Maman, je suis rentré. Viens manger, mon chéri. Mange. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va, mange. Oui, quoi donc? Toi. Qui es-tu vraiment? Je suis ton père. Tu es mon père? Non, mais tu veux dire quoi? Je ne suis pas ton père. Alors qui suis-je? Mais comment sais-tu que j'aime les hot pots épicés? Je ne t'ai pas dit? Je suis ton père. Tu es ma fille. Tu sais que ce n'est pas normal? Mais quand j'étais petit, je ne mangeais pas épicé. Oh, alors c'est juste que papa a fait une erreur. Je n'ai jamais mangé de fondue chinoise avec toi non plus. Désolé, miaou miaou. Papa avait tort. Ce n'est vraiment pas ça. Tu n'es absolument pas mon père. C'est toi qui es mon père. Tout cela est faux. Tu n'es absolument pas mon père. C'est l'étranger de mes désirs intérieurs. Tu n'es absolument pas. C'est mon père. Est-ce là l'épreuve du 3e niveau? Heureusement que mes pouvoirs sont faibles. Le rêve est facile à briser. Sinon, j'aurais vraiment été fichu. Ma fille. Laisse papa te prendre dans ses bras. Ah. Réveille-toi vite. C'est moi. Je suis ta fille. C'est miaou miaou, miaou miaou. Ah. C'est moi. Ah. Somewhere est de retour, dépêche-toi. Laisse-moi voir. Et. Tu as maigri, assieds-toi vite. Assieds-toi. C'est l'heure de manger. Attends une seconde. C'est ma mère. Bien sûr que c'est ta mère. Ça va? Que se passe-t-il? Écoute, je vais te faire un barbecue. Attends une minute. Tu es sûr de vouloir le faire à la maison? Oui. Y a-t-il un problème? Si c'est un problème, tu l'as déjà dit. Faire un barbecue à la maison va salir la maison. Peur de quoi? Tu aimes ça. On s'en fiche qu'il soit sale ou pas. Papa. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve que tout est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Qui suis-je? Tu es mon cher petit-fils, Lin Feng. Alors, qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez même plus de votre mère? Ma mère n'est pas. Je voulais dire que je sais que vous êtes ma mère. Mais comment vous appelez-vous? Parlez plus fort. Je n'entends pas. Je m'appelle? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Yam, réveille-toi vite. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Ah. 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 Je n'aurais jamais cru que ce vieux bonhomme tiendrait jusqu'à maintenant. C'est juste dommage de se taire. L'heure n'est pas encore venue. La victoire n'est pas encore décidée. Je crois que le vieux roi guerrier reviendra. Celui qui entre peut naturellement ressortir. Mais vous devriez bien réfléchir s'il ressortira allongé ou debout. Voilà que tu arrives. Monseigneur le chancelier. Cette personne manque de respect au vieux roi de guerre, c'est un crime capital. Shen Bofan, tu exagères un peu. Cela suffit, on en reste là. Papa, qu'est-ce qui t'arrive?
C'est fini, c'est fini. Ça doit être à cause du temps qui a trop traîné. Mon père ne supporte plus son corps. Papa. Réveille-toi vite. Si tu ne viens pas maintenant, il n'y aura plus de temps. Tu dois absolument te réveiller. Papa, ah. Le temps presse. Il n'y a vraiment plus d'autre solution? Papa, regarde. Il m'a confié cela autrefois. Cela signifie que c'était la chose la plus importante pour lui. Tu dois te souvenir. Pense au pendentif de Jade. Pense à ce qui s'est passé à l'époque. Tout ici est faux. Papa, tu dois te réveiller. Réveille-toi vite. Fenguer, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas d'appétit? Non, ce n'est pas ça, c'est juste que je trouve ça étrange. C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est parce que la nourriture que j'ai préparée n'est pas bonne? Et, je veux te demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose chez nous? Y a-t-il quelque chose de pareil? Un très grand comme ça. Est-ce que c'est ce que tu appelles un pendentif en jade? Tu dis que c'est un héritage de vos ancêtres, non? Un pendentif en jade, Impossible, je connais ce pendentif. Ce pendentif, je le porte toujours sur moi depuis toutes ces années. Ne cherche plus. Alors tu ne lui réponds pas? C'est impossible. Va le chercher maintenant. Apporte-le-moi pour que je voie ça. Ah. Il s'agit de ça. Vas-y vite. Oh. Alors mange, touche ce que tu veux. Papa, ça va, n'est-ce pas? Ça va. Papa, mange un peu. D'accord, mange un peu plus. Bien que je n'ai toujours pas compris ce qui se passe exactement. Je suis très heureux de vous voir. Papa, tu ne pars plus, n'est-ce pas? Va. Alors dis-moi où papa devrait aller. Je pense que tu devrais rester avec moi. Et aussi avec maman. Ce serait bien ainsi. Alors papa ne partira pas. Oh oui. D'accord. Non. Tu dois partir. Ce n'est pas ton monde, réveille-toi. Vous avez tous entendu? Entendu quoi? Non. Papa, vas-y. Non, non. Papa, il faut que tu partes. Ce n'est pas ton monde. Réveille-toi. Il faut que tu sortes. Papa, réveille-toi. Non, les tailles sont différentes, papa. Papa, c'est bête, il suffit de les séparer. Séparez-les. Dis-moi, d'où vient ce pendentif? Ce pendentif de jade, c'est ce que ton grand-père t'a légué. Oui, je m'en souviens. Je me souviens que c'est moi qui l'ai séparé en deux. Vous deux, obéissez à mes ordres. Désormais, le palais du roi guerrier et ma fille, l'un Miao Miao, je vous les confie. Oui. Je m'en souviens. Je viens de m'en souvenir. Miao Miao. Onziane. Maman, je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Le plus important, c'est que je me souviens enfin de qui je suis. En fait, je suis le dieu de la guerre au sang de fer. Yunfeng. Comment puis-je m'en souvenir? C'était un rêve, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel rêve? Fenguer. Que se passe-t-il? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Maman va t'aider à retourner te reposer. Maman. Quand je t'ai vue, je me suis vraiment sentie très heureuse. Excitant. Je veux rester ici. Je voudrais vraiment rester ici et continuer à être réunie avec vous. Mais je dois partir. Parce que Miao Miao m'attend dans le monde extérieur. Elle m'attend. Papa Miao Miao. Je te le promets. Papa reviendra certainement. Il reviendra certainement.
Pourquoi ça reste comme ça? Ce n'est pas ça. Pas encore réveillé. Pas encore réveillé. Je comprends. C'était un rêve. C'était un rêve. Réveille-toi. C'était vraiment un rêve. Le sang se réveille. Papa. Tu vas forcément te réveiller. Tu vas forcément te réveiller. Ah. Maman, il faut que tu sois encore gentille avec maman. Non, papa, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas faire ça. Tu vas tuer papa comme ça. Monsieur Lin, selon les informations, il est arrivé à Jinzhou soudainement il y a 3 ans. Et il semble avoir perdu quelques souvenirs. Je n'ai vraiment plus d'échappatoire. Si l'épée du roi guerrier est prise par quelqu'un d'autre, je pourrais vraiment ne plus jamais revoir mon père. Votre père? Monsieur Lin. Monsieur Lin. Vous allez bien? Ne vous inquiétez pas trop non plus. Il y aura certainement d'autres moyens de retrouver votre père. Madame. Madame. Non. Non. Feng Bao te le promet. Il n'y aura certainement aucun problème. Le temps est presque écoulé. Frère Long, attendez encore un peu. Continuez à accompagner Sa Majesté. Il finira par sortir. Attendons encore un peu plus. Cette épreuve serait peut-être plus facile pour quelqu'un d'autre. Mais avec ce vieux renard, probablement un certain Shen. Petit, ne crois pas que je ne puisse pas m'occuper de toi maintenant. Et que je ne pourrai plus le faire plus tard. Si quelque chose arrive au vieux roi guerrier, je te ferai payer très cher. Quoi? Tu veux me faire payer très cher? J'ai tellement peur. Je t'attends. Toi, tu manques de patience. Le moment n'est pas encore arrivé. Si ça ne vient pas, ce n'est pas bien grave. Comme je vois, cette femme de la famille Lin est déjà morte là-dedans. Je pense que vous feriez mieux d'entrer rapidement et de vous occuper d'elle. Le temps est écoulé, j'annonce. Le représentant de la famille Lin a réussi le défi. A réussi. Vous avez réussi l'épreuve de ce niveau. Comment vous appelez-vous? Cela va relancer la vengeance entre votre famille Cheng et la nôtre, la famille Li. Il faut vraiment régler nos comptes. Ah, vieux bonhomme. Tu ne parles pas bien. Comment oses-tu, jeune homme? Tu manques de respect à la mort du grand héros. Je, grand héros, te condamne. À mort. Guerrier? Qui est un guerrier? Est-ce que tu es comme ça? C'est toi encore? Toi encore. Ah. Oh, comme ça. Excusez-moi, désolé. Personnellement, je respecte beaucoup le grand roi guerrier. Mais vous voyez aussi. Nous n'avons pas de roi guerrier ici. Alors, tu penses que je suis qui? Tu essaies de te faire passer pour le roi de guerre, n'est-ce pas? Monsieur le chancelier. Selon les lois de la Grande Chia, se faire passer pour le roi de guerre. Quelle est la peine encourue? Monsieur le chancelier. Je jure sur ma vie devant le ciel, Zhang Bao. Il est notre ancien roi de guerre, Lin Feng. Oui, monsieur le chancelier. Le rapport de test ADN est ici. Il montre que monsieur Shen est bien le père biologique de Lin Miao Miao. Et Lin Miao Miao est aussi la fille du vieux général. Vous dites que c'est lui, eh bien, c'est lui. Regardez-vous tous. Vous jouez vraiment bien. C'est la réalité.
Nous avons suivi le vieux roi de guerre pendant des années pour le trône. Comment cela pourrait-il être une erreur? Et si, peut-être, vous quelques-uns d'entre vous êtes en train de jouer un rôle? Monsieur le chancelier, je commence à avoir des raisons de croire que vous êtes tous en train de jouer un rôle ensemble. C'est nous qui jouons un rôle? Tout le monde le sait bien. Le poste de roi de la guerre est vacant depuis longtemps. À la base, moi, Shen Buffan, j'étais le meilleur candidat pour hériter de ce poste. Mais ces personnes occupent ce poste pour diverses raisons et refusent de le libérer. Ils ont même trouvé cette personne pour le remplacer. C'est absurde, le test ADN est bien ici. C'est vrai, le rapport montre que Cheng Xin est bien l'identité de Lin Miao Miao. Et alors? Qui sait si cette Lin Miao Miao est vraiment la même personne que Cheng Xin? C'est aussi un imposteur, que dit-il? Il faut toujours des preuves pour tout. Tu dis qu'il est faux. Mais qu'est-ce qui le prouve? Il se fait passer pour le roi de la guerre. Je suis saoul. Puisque monsieur le chancelier ne veut pas parler. Alors je vais vous le dire. Selon la loi de Daxia, usurper le titre de roi guerrier est passible de la peine de mort. C'est un pur non-sens. C'est notre ancien roi guerrier. Nous, ses fidèles soldats, l'avons suivi pendant des années. Comment pourrions-nous nous tromper? C'est ridicule. Vous prétendez qu'il est le roi guerrier? C'est lui le roi de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout le monde le sait, le vieux roi de guerre a disparu il y a plus de 10 ans. Et on n'a plus de nouvelles. Combien d'argent a coûté l'ensemble du bâtiment pour obtenir ce fantôme? Maintenant, vous faites sortir n'importe qui et vous dites que c'est un camarade de guerre? Ce genre de choses, c'est vraiment dommage. N'importe quoi. Monseigneur le chancelier. Quel est le but de cette grande réunion des rois de guerre aujourd'hui? Le but est de sélectionner un nouveau roi de guerre pour le souverain. Le poste de roi de guerre est-il actuellement vacant? Il est effectivement vacant. Monseigneur, dites-moi. Selon l'esprit de la grande dynastie de Xia, cet homme usurpe le titre de roi guerrier. Devrait-on le condamner à mort? Tout le monde sait que, à l'époque, la famille Lin a été victime d'un massacre. Le vieux roi guerrier, Lin Feng, revenait du champ de bataille. Blessé et vaincu. Il a fui précipitamment avec Lin Miao Miao. Depuis, on est sans nouvelles d'eux. Des bêtises, sa disparition reste inexpliquée. Le vieux roi guerrier a effectivement fui avec Miao Miao, n'est-ce pas? Faux, mais il a rapidement rejoint nos troupes royales. À ce moment-là, Jianma était à bout de souffle. En danger de mort. Le vieux roi guerrier et nos troupes ont emmené Miao Miao pour implorer le dieu médecin Jiuyang. Une situation critique. Et ensuite? Ce n'est pas Jingyang, c'est lui qui a sauvé Miao Miao. Le seigneur de la guerre a trébuché en sautant. Non, à l'époque, seulement vous deux êtes revenus. C'est le vieux seigneur de la guerre et Lin Miao Miao qui ont disparu ensemble. Tu ne comprends vraiment pas ce que je dis? J'ai dit que Jiuyang était seul. Actuellement, il n'y a que le vieux seigneur de la guerre concernant la disparition de Miao Miao. Je te le demande encore. Lorsque Jiuyang soignait Ling Miao Miao, étiez-vous sur place? Quoi? Je veux dire? Qui peut garantir que Jiuyang soignera vraiment cette Lin Miao Miao? Ou même que la personne que vous avez ramenée est bien Lin Miao Miao? Après tout, depuis des millénaires, Jiuyang s'est entièrement consacré à la voie. Ne pas se soucier des affaires mondaines. Jamais briser. C'est une règle que nous connaissons tous. Toi, non. Le vieux général est toujours calme. Pourquoi es-tu pressé? Si tu veux que je te dise. Cette Lin Miao Miao est une imposture. Cet artefact est aussi faux. Monseigneur le chancelier. Ils sont complices. Ils ont perturbé le grand rassemblement de guerre. Et tentent de tromper mon maître. Et de duper le peuple. Le crime est immense. Il mérite la peine de mort. C'est un crime extrêmement grave. Il mérite la peine de mort. C'est un crime extrêmement grave. Il mérite la peine de mort. Mais Monsieur Shen a déjà participé à l'épreuve. Et il l'a réussi. Même si vous ne reconnaissez pas son identité. Il est aussi qualifié pour concourir pour le nouveau roi de guerre. Concourir pour le nouveau roi de guerre. Ah! Un type qui a réussi grâce à de la triche. Comment ose-t-il parler de qualification ici? Réussir par la triche? Je dis, quelqu'un qui ne pourrait même pas rivaliser avec le suprême trésor. Pourquoi devrait-il supporter la même chose que nous? Il a franchi les 3 étapes grâce à de la triche, en fait. C'est tellement décevant à entendre. C'est totalement absurde. Incompréhensible. Monsieur Shen était là quand vous avez franchi les étapes. Pourquoi dire qu'il a triché?
J'ai déjà tout dit gentiment. Je n'ai plus besoin de vous ménager. Zhang Lonzang Bao. Vous, en tant que garde royaux d'élite. Agir ainsi. C'est une honte, que dites-vous? Comment expliquez-vous cela? Pour obtenir l'autorisation de participer à l'épreuve, il faut d'abord s'approcher de l'épée royale. Et cette épée royale est si difficile à approcher. C'est parce que le vieux roi guerrier a laissé derrière lui son énergie spirituelle et son intention meurtrière. Mais réfléchissez Y. Ce qui s'est passé lorsqu'il est monté là-haut? Oui. Quand ce type est monté, l'intention meurtrière et la pression semblaient avoir disparu. Ces arguments ne suffisent pas à le condamner. Si Monsieur Shen n'avait vraiment aucun pouvoir, comment expliquer les épreuves qui suivent alors? Les épreuves passées n'étaient pas faciles non plus. Même les personnes sur le trône suprême n'ont pas pu supporter. Celui qui s'appelle Shen. Qui sait, après tout, le processus de cet événement n'a pas été entièrement rendu public. Qui sait ce qu'ils ont fait là-dedans? C'est vrai, puisqu'ils ont osé faire venir ce Shen pour jouer un rôle. Ils doivent certainement être bien préparés. Et que dire alors? Tout le monde le sait maintenant. Cette première épreuve est la cuirasse du roi de guerre, supervisée personnellement par le vieux roi de guerre. L'armure pourpre a suivi le vieux roi de guerre pendant des années. Elle contient une grande intention meurtrière. Elle peut instantanément affecter l'esprit des gens. Cette première épreuve met à l'épreuve la volonté des gens. Quant à la manière de réussir, il faut soit avoir une volonté aussi forte que la mienne, soit que la personne porte le sang de la famille Lin. Le sang de la famille Lin? Oui, le roi de guerre a dit que seule la famille Lin compte. Tant qu'il porte le sang de la famille Lin en lui. Cela signifie naturellement que l'épreuve de ce niveau équivaut à celle de Lin. Ce n'est pas tout. Après cela, l'épée du roi de guerre est devenue un objet ordinaire que n'importe qui pouvait toucher. Même Lin, qui est faible, pouvait facilement la prendre. Seigneur du roi de guerre, c'est clairement vous qui avez brisé l'épée. Le contrat, il n'y a pas de problème. Laissez-les prendre. Ne t'inquiète pas, Bao Shanwang saura prendre la décision. Nous n'avons qu'à attendre. Je comprends. Savez-vous pourquoi il doit monter en dernier pour saisir l'épée? Pour gagner du temps. Il a peur que nous lisions le livre. Il cache vraiment bien ses intentions. Ce genre de manipulation est profond. Monsieur le chancelier, je demande à ce que ses qualifications pour l'épreuve soient immédiatement annulées. Et qu'il soit puni selon la loi. Pour ce genre de personne, il faut lui retirer ses qualifications. Et le punir selon la loi. Monsieur Shen peut attendre. Vous pouvez aussi attendre. Tout est exposé au grand jour. En d'autres termes, c'est juste que certains n'ont pas les capacités nécessaires. HM, vous avez la garde rapprochée du roi de guerre. Est-ce que c'est juste? Vous êtes tous les deux près de l'ancien roi de guerre depuis de nombreuses années. Vous êtes évidemment au courant de nombreux secrets du royaume des guerriers. Je trouve donc que le test est injuste. Injustice, Excellence le grand chancelier. J'espère que vous enquêterez clairement. Je dis, comment cet annulaire a-t-il pu passer si facilement? Et en plus, il a pu sortir l'armure du roi guerrier. Ce sang de la famille Lin. Tu es stupide. Le garde du roi guerrier a passé tant d'années auprès du vieux roi guerrier. Obtenir un peu de sang, ce n'est pas difficile. Que racontes-tu? Nous ne sommes pas aussi vils. Qui sait? J'ai compris la raison de cette première épreuve. Alors la deuxième sera encore plus. Car le contenu de cette deuxième épreuve, c'est eux. Nous avons hésité lorsque nous avons rencontré le vieux roi guerrier. Mais par la suite, nous avons été surveillés par des personnes malveillantes. C'est tout donné. Il n'y a absolument pas de lâcher prise. Tu dis que ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas le cas. Quelle est la situation dans ce monde? Les gens dehors n'en ont absolument aucune idée. Si vous voulez manigancer dans l'ombre, personne parmi nous n'en bénéficiera. Moi, en tant que dragon, je n'ai aucun remords. Je n'ai rien à reprocher au ciel. Je n'ai rien à reprocher à la terre, ni au Bouddha. Je n'ai rien à reprocher à moi-même. Ne dites pas de telles choses inutiles. Monsieur le chancelier, je pense qu'il faudrait condamner rapidement ce Shen. C'est exact. Il faut le condamner tôt. Condamner, condamner. La puissance de Monsieur Lin est vraiment sous les yeux de tous, n'est-ce pas? Il a même pu en sortir vivant. Il semble donc que cela ne signifie vraiment rien. Ces gens-là, ils sont vraiment décevants. Vous ne devez pas dire de bêtises. J'ai failli mourir là-dedans. Ça suffit, ne t'en fais pas. Dans quel état était le jeune maître Shen? À sa sortie, il était couvert de sang. Blessé.
Mais ce chêne-là, il n'avait absolument rien. C'est parce que... Miao miao. Parle-moi. Qui est-ce? Tu n'oses pas te reconnaître, n'est-ce pas? Monseigneur le chancelier. Je pense qu'il vaut mieux condamner rapidement ce chêne. Afin que le groupe de l'enquête puisse poursuivre ses actions. Pour ne pas perdre de temps. C'est exact. Accusez-moi plutôt. Pour ne pas perdre de temps. Vous pensez vraiment que je suis faible? Quoi qu'il en soit. Tu n'es certainement pas aussi endurant que nous. Notre groupe d'endurance est la véritable force. Très bien, alors puisque vous me trouvez si faible. Si faible, ceux d'entre vous ici présents ne devraient-ils pas avoir peur de me défier? Vous avez toujours un peu de courage, n'est-ce pas? Ce ne serait pas bon de commencer à se battre ici. Cela ferait effondrer toute l'opinion publique jusqu'ici. Alors, tu as peur maintenant? Grand-père. Ah ah, oh là là. D'accord, admettons que vous ayez raison. Ils ont fait exprès de ne pas agir à ce deuxième niveau. Alors, dites-moi, y a-t-il des astuces pour passer le troisième niveau? J'en suis sorti. Comment expliquez-vous ça? Vous avez raison, il n'y a vraiment aucun moyen de tricher à ce niveau. Cela signifie-t-il qu'il faut passer ce niveau grâce à ses propres compétences? Ce type, est-ce qu'il a vraiment du talent? Si c'était une personne ordinaire, aurait-elle pu passer l'épreuve de ce niveau? Il a donc forcément un certain talent. Quant à lui, HMPH. Comment cette personne a-t-elle passé cette épreuve? Plus on est puissant, plus la difficulté est grande. Plus on est faible, plus la difficulté est naturellement réduite. Donc cette personne a dû être chanceuse et a réussi grâce à sa faiblesse. Cette troisième épreuve teste les désirs des gens. Les participants à l'épreuve se voient imposer un rêve artificiel. Plus sa puissance est grande, plus ce rêve est solide et réaliste. Plus il est difficile à briser. Alors je dis, il a juste eu de la chance. Il y a encore ça. Autrement, réfléchissez Y. Cette épreuve est si difficile. Comment quelqu'un d'aussi faible que lui pourrait-il sortir vivant? Pour accomplir de grandes choses. Comment pourrait-il être hésitant? Ce que grand-père lui a appris, c'est qu'il doit relever des défis. Alors, tu relèves le défi, et voilà. Mais grand-père, je n'ai pas à m'inquiéter. Ce vieux, il ne fait probablement que du bluff. Sinon, cela n'aurait pas été dans un tel silence pendant tant d'années. De plus, je ne t'ai pas appris une technique secrète? Pourquoi chacun de vous le dénigre? Vous le rejetez, mais quand il veut vraiment vous défier, vous n'osez pas. Et vous dites que nous sommes sans vergogne. Je vois que vous êtes les véritables sans vergogne. Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Alors, c'est gênant. Et toi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que cette affaire est suspecte. Il faudrait qu'on donne une explication à tout le monde. Et vous? Un groupe de lâches. Avec ce peu de talent, vous voulez devenir le roi de guerre? Rejoignez notre palais du roi de guerre. Si on vous laissait vraiment devenir le roi de guerre, le pays des héros serait déjà détruit. Alors, je vais y aller à la place. Laisse-moi faire. Toi et moi, tu as un problème avec ça? Pas de problème. Mais j'ai un problème avec toi. Dis-moi tout. Le généralissime de la Grande Chia est sacré et inviolable. Vos provocations répétées sont quelque chose que son Excellence le généralissime pourrait ignorer. Mais si les choses tournent à la violence, vous risquez de le regretter amèrement. Monsieur Zhao semble avoir une certaine assurance. Méfiez-vous d'un piège. Oui, on dit qu'il a hérité du véritable savoir-faire de la famille Shen. C'est très bénéfique en matière de poison. Ne tombez surtout pas dans son piège. Je me souviens de tout maintenant. C'est celui qui écoute. Papa, fais bien attention. Papa de Miao Miao ne te quittera plus. Monseigneur le chancelier. Je vous prie d'examiner ma proposition. Au départ, notre épreuve du 4e niveau était destinée à sélectionner la seule personne qui irait au 5e niveau. Puisque vous avez décidé de vous affronter à l'extérieur, c'est bien sûr possible. Peu importe ce que tu en penses. C'est évidemment d'accord. Après tout, cette personne, depuis le début, a toujours cherché à contourner les règles à chaque épreuve. Tricher pour gagner. Si cela arrive vraiment lors d'un incident, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. C'est exact, Zheng Shen. C'est de votre propre initiative. Je veux aussi voir de quoi vous êtes capable. Je n'ai aucun problème. C'est juste que cet endroit est trop petit. On pourrait changer d'endroit.
C'est trop compliqué. Là, comme ça, j'y mange mes œufs de 100 ans. Je vais tourner autour du pot. Quoi, tu tournes autour du pot? Ah. C'est vraiment impudent. Le jeune maître Cheng est le meilleur, numéro 1 sur le tableau des suprêmes. Dans tout le Grand Xia. À part ces quelques experts du cinéma et de la télévision appelés Su Mingao qui n'ont pas participé au classement. Personne ne peut le surpasser. L'ignorance est un bouclier. J'ai entendu dire qu'il ne connaissait même pas le roi singe. Il risque de ne même pas savoir comment il va mourir tout à l'heure. Alors dis-moi, c'est quoi ce roi singe? Seigneur roi de guerre. Ce Suzinbao est un truc qui est apparu récemment ces dernières années. C'est normal que tu ne le saches pas. Oh, c'est quelque chose de récent, n'est-ce pas? En fait, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place chez les Cheng, non? Dans notre grande entreprise. Nous avons une grande équipe. Nous donnons un statut à ces personnes qui travaillent dur. Un titre officiel. C'est pourquoi la famille Shen recommande vivement aux souverains d'établir la forteresse de la mort. Cela donnera une direction à ceux qui se battent. C'est bien dit. Enfin, c'est réfléchi. Mais au final, ce n'est pas pour servir la famille Shen? Un simple classement peut-il vraiment servir la famille Cheng? Oui, Seigneur Zhang Wang. Il y a quelque chose que vous ignorez. C'est justement parce que ce classement a été établi par la famille Cheng. Donc, toutes les familles de l'industrie cinématographique s'en sentent très contrariées. Leurs enfants ne veulent pas y apparaître. Ceux qui y apparaissent sont uniquement des membres de la famille Cheng. Il y a aussi quelques indépendants sans grande influence. Ces indépendants n'ont pas de pouvoir. C'est difficile de se faire une place. À chaque occasion, ils donneraient tout pour y arriver. La famille Shen est bien sûr ravie. Mais ils ne veulent pas qu'un expert apparaisse. Pour que Shen Bufang puisse rester confortablement en première position. Donc, ce n'est pas pour vous, la famille Cheng, qu'ils agissent. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas possible. Ce sont ces personnes qui n'ont pas les compétences pour figurer sur la liste. Quel rapport avec le 3e rang? Je suis le suprême trésor de la Grande Xia, juste et ouvert. Même si tu es un ancien, tu ne peux pas me humilier ainsi. Tu dois t'excuser. Oui, excuse-toi. Excuse-toi. Décidé, ouvertement reconnu. Alors je te pose la question. Comment ce suprême trésor est-il établi? Bien sûr, cela doit être approuvé par des personnes spécialisées. De plus, le suprême trésor de l'immeuble peut changer de classement à tout moment. Les générations futures peuvent défier les générations précédentes à tout moment. Et les générations précédentes ne peuvent pas refuser. Alors je te repose la question. Je suis Zhang Dao, garant et ancien prédécesseur. Pourquoi vous abaissez à discuter avec ces gens d'en bas? Si vous voulez figurer sur la liste, dites-le moi. Je trouverai quelqu'un pour vous y aider. Que voulez-vous que je fasse pour entrer en ville? J'ai déjà organisé la première étape. Même ma propre force me place au rang du suprême trésor. C'est bon, gamin. Je n'ai aucun intérêt à gagner, je ne veux plus jouer à ça. Alors je l'admets. Bon, commençons l'épreuve du 4e niveau. Messieurs, changez de place, Zhang Boyon. Ce n'est pas nécessaire, en termes d'âge, je suis l'aîné. En termes d'arts martiaux, je suis le senior. En raison de la logique et des sentiments, j'abuse de ma position. Que as-tu dit? D'accord, je te laisse 3 coups. Si tu perds ces 3 coups, tu abandonnes l'épreuve. D'accord? Ah! Quelle arrogance! Laissez 3 coups d'avance. Même si le roi singe ne pouvait pas contenir tous les étages de notre immeuble. La place de notre jeune maître Cheng est universellement reconnue. Ne restez pas en arrière. Il faut lui faire goûter le prix de son arrogance. Puisque vous êtes si modeste, Seigneur, alors je n'ai d'autre choix que d'agir de manière juste. Cependant, si je devais accidentellement gagner, comment comptez-vous me traiter, Seigneur? Et si je perds? Je resterai ici. Comme tu veux. Peu importe la vie ou la mort. Est-ce que tu parles sérieusement? 3 coups, 3 coups. Je ne riposterai pas, je ne bougerai pas. D'accord, alors attends un peu. On ne peut qu'admirer le jeune maître Cheng. Le rang numéro 1 du classement suprême ne se gagne pas sans raison. Cette fois-ci, celui qui s'appelle Cheng risque de s'attirer des ennuis. N'est-ce pas justement une bonne chose? Puisque ce gars nous a donné la preuve de l'authenticité du trésor suprême. Papa. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore la faute du Seigneur des guerriers, c'est encore trop tôt. Tu penses qu'il y a une erreur dans le trésor suprême? Pourquoi êtes-vous tous encore debout? Impossible. C'est absolument impossible. Le coup que Shen Shao a donné tout à l'heure.
Même un ours serait tué sur le coup. Comment il est possible qu'il n'ait rien eu du tout? C'est forcément faux. C'est absolument faux. Shen Shao doit lui avoir donné un coup supplémentaire. Avec une telle force, tu penses pouvoir secouer le seigneur de la guerre? C'est tout simplement risible. Tu n'es pas mal. Ah, tu es effectivement bien plus subtil que ce que j'imaginais. Mais qu'est-ce que ça change? Je vais jouer ma prochaine carte. Tu esquives ou pas? Je n'esquive toujours pas. Fais attention. Il a osé bloquer ça. Une telle force. Est-ce qu'il est vraiment le vieux roi de la guerre? Eh, pauvre gars, regarde ça. Ne t'inquiète pas, le seigneur de la guerre est sage. Quand il se met en colère sur le champ de bataille, il devient aussi féroce. 10 fois, 10 fois. Avec ma force actuelle, tu as déjà bien fait de pouvoir infliger une seule blessure. La querelle entre toi, moi et ton grand-père. Je ne veux pas que cela t'atteigne. Peu importe que notre famille Cheng ait travaillé dur pendant toutes ces années. Ou est qu'un géant abandonne comme ça? Alors, que voulez-vous vraiment faire? Je veux que notre famille Cheng se batte contre Wang. Mon fils. Ton poison. Il est empoisonné à... Aîné, vous vous en rendez compte seulement maintenant? Comment vous sentez-vous maintenant? Ah. Votre Altesse Zan. Puisque vous avez utilisé du poison. Lâche. Lâche. Le règlement dit qu'on ne peut pas utiliser de poison, mais il ne dit rien sur les attaques surprises. Mais le règlement interdit-il les attaques surprises? Puisque le règlement ne le dit pas. Il n'y a pas de problème. Monsieur Shen, c'est vous qui avez sous-estimé votre adversaire. Et vous voulez encore obtenir l'ordre du roi guerrier? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. C'est clairement toi qui es vil et sans honte. Ah! Ah, je suis vil et sans honte. Sous-estimer l'ennemi sur le champ de bataille est un grand tabou. Monsieur Shen ne passera même pas cette étape. Face à l'ennemi. Il ne saurait même pas comment il est mort. Les membres de la famille Cheng sont vraiment tous les mêmes. Ils ne se consacrent pas à l'étude des arts martiaux. Ils passent leur temps à étudier ces voies déviantes. Et alors? Tant qu'on atteint le but, tous les moyens sont bons. Monsieur Shen, vous ne vous avouez toujours pas vaincu? Il est encore possible de vous sauver. Encore un peu. Laisse ce sang se répandre dans tes os. Vous parlez trop. C'est la troisième technique. J'attends. Seigneur Bois. Waouh. Vas-y, la troisième technique. Je dois bien réfléchir. Est-ce que je dois utiliser mes poings? Ou bien mes pieds? Je me fiche que tu utilises tes poings ou tes pieds. Pourquoi tu te précipites? Monsieur Cheng, vous avez dit que je n'avais que 3 chances. Sinon, vous devriez riposter. Cheng Buffan, vous n'avez pas vu mon père? Il est en danger actuellement? C'est justement le but. S'il n'était pas en danger, comment pourrais-je gagner? Cheng, espèce de salaud. Chut. Aujourd'hui, j'ai envie de bien m'amuser. Monsieur Zhang, le goût du poison n'est pas agréable, n'est-ce pas? Maman, je ne comprends pas. Tu dis que tu es déjà vieille. Tu as parié pendant tant d'années à l'extérieur. Pourquoi tu es revenu? Il y a 15 ans, nous avons formé une famille et nous aurions pu anéantir ta famille là. Et dans 15 ans, on pourra toujours le faire. Supplie-moi, supplie-moi. Supplie-moi, et je te laisserai une issue. Ah, papa. Abandonne, je te le demande, s'il te plaît. Je t'ai cherché pendant tant d'années. J'ai enfin réussi à te retrouver. Je ne veux plus te perdre. Majesté Lebron. Abandonne, je te prie. Miao Miao a vraiment vécu des années très difficiles. Il ne veut plus te perdre. Oui. Monsieur Shen, ne devriez-vous pas abandonner? Monsieur Shen, continuez. 3e coup. Allez. Allez. Bien. C'est de plus en plus amusant. Le paradis a un chemin, mais tu ne veux pas le prendre. L'enfer n'a pas de porte, mais tu insistes pour y entrer. Cette 3e attaque, tu dois bien la recevoir. Non, non, non. On abandonne. On se rend. Papa, je t'en supplie. Tais-toi. Continue. Ton 3e mouvement, Monsieur Cheng, tu comptes l'attendre jusqu'à quand?
Les règles ne permettent-elles pas parfois de gagner du temps? Monsieur Cheng, il faut que je vous dise. Sur le champ de bataille, il faut de la force. Mais aussi de l'intelligence. Il est presque temps, si ça continue, ce sera trop tard. Il va s'adapter. Voler jusqu'au dernier coup. D'accord, puisque tu ne peux plus attendre. Je vais donc t'accommoder. Tu dois bien recevoir ce coup. Frère Long, combien de temps devons-nous attendre encore? Nous avons enfin réussi à réunir la famille du roi de la guerre. On ne peut que les voir séparés par la vie et la mort. Attends encore un peu, attends. Je crois en le seigneur des batailles. Attends quoi? Attends. Tu ne m'arrêtes pas. Arrête le léopard des montagnes, donne-moi des ordres. Sans mon ordre. Reste sur place. Ne vous approchez pas. Mais c'est un ordre militaire. C'est le troisième coup. Allez, allons-y. Parfait. Monsieur Chen a vraiment du style. Voici le troisième coup. Le voilà. Pourquoi? Le venin a pénétré dans son corps. Ils ne sont pas encore prêts. Désolé. Je t'ai déçu. Perdre? Comment cela se fait-il? Je ne pensais pas que le suprême trésor ne pourrait même pas supporter un de ces coups. Sa puissance est terrifiante. Est-ce que c'est lui, l'ancien roi de guerre impitoyable? Papa, je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. Non, l'épreuve n'est pas encore terminée. Je dois récupérer la position de roi de guerre. Monsieur le roi de guerre. Mais ton corps. Monsieur le roi de guerre. Tu m'avais dit à l'époque. Tant que les montagnes restent. On ne craint pas de manquer de bois. Si on peut le battre, on le bête. Sinon, on s'enfuit. Quand nous serons prêts, nous reviendrons le combattre et nous vaincrons. Taisez-vous. Ce ne sont plus les mêmes temps. Monsieur le Premier ministre. Je viens vous consulter. Si je quitte l'épreuve maintenant, que va-t-il advenir du poste de roi de guerre? Si quelqu'un quitte cette épreuve, alors il n'y aura personne pour gagner le grand tournoi du roi de guerre. Ainsi, le poste de roi de guerre serait confié au général Zhuo Shan de la grande dynastie Xia, sous l'ordre du roi. Cet ancien de Shan veut aussi contrôler le hall du roi de guerre? C'est la volonté du souverain. Même notre grand roi guerrier de Daxia est disparu depuis trop longtemps. Le souverain n'attend plus. Daxia non plus ne peut plus attendre. Tu as entendu ça? Cette absence. Je dois y aller. Alors, Monsieur Chen, veuillez commencer. Pas besoin de tant de formalités. Pas besoin de tant de formalités. Accueillons le grand général Cheng. Grand-père. Grand-père. Moi. Fi. Vaincu d'un seul coup. Tu déshonores la famille Cheng. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller au 5e étage. Résolvons cette dernière épreuve ici. Shan, c'est bien toi. Cette personne me semble un peu familière. C'est toi qui as anéanti mon petit-fils d'un seul coup. Nous ne nous ressemblons pas seulement, on se connaît bien. Le vieil homme m'a demandé de te respecter, mais tu m'as fait mourir de peur. Je te l'avais bien dit. Pas jusqu'à être un hérisson. Ah! J'ai secrètement manœuvré. Avez-vous des preuves pour affirmer cela? Vous avez raison. J'ai presque oublié l'essentiel. Le tournoi du roi guerrier d'aujourd'hui vise à élire un nouveau roi guerrier pour prendre la relève au palais du roi guerrier et garder les frontières. Protéger le pays et assurer la paix. Alors, es-tu prêt pour l'épreuve suivante? Même si je meurs, je ne laisserai jamais le palais du roi guerrier tomber entre les mains de quelqu'un comme toi. Si tu es le chef, alors meurs tranquillement. Papa. Mademoiselle. Ce vieux Chen de, ses compétences sont extraordinaires. Magiques. Ton intervention précipitée ne ferait que distraire le vieux roi guerrier. Mais après toutes les crises qu'il a traversées auparavant, il s'en est toujours sorti. Cette fois, il faut faire confiance au vieux roi guerrier. Et si cela se passait en mode furtif?
Avec mes compétences en poison, je ne suis peut-être pas en mesure de t'atteindre. Mais maintenant, Général Shen. D'après ce que tu dis, cet homme est vraiment toujours aussi efficace. Quand est-ce que ça te revient de donner des ordres? Oui, oui, oui. Il l'a fait rappeler, humph. Comment ça va? On ne s'est pas vu depuis 15 ans. Mes compétences se sont-elles améliorées? Tu le sais aussi. Ma technique consiste à extraire le poison des cadavres. Plus il y a de cadavres, plus le maître des cadavres est puissant. Plus le poison extrait sera puissant. Linfeng, à Linfeng. Quand tu seras mort, je vais extraire ton poison. Je ferai en sorte que ta famille, les Lin, se réunissent d'une autre manière. Ah! C'est impossible. Je sais que tes mouvements sont étranges et qu'il est difficile de te capturer par des moyens ordinaires. Mais la guerre ruse. Tu as été trop imprudent. Tu jouais un rôle depuis le début. Tu as violé ton serment, tu n'avais pas le droit de déclencher des combats et de nuire au peuple. Aujourd'hui, je vais te punir pour cela. Prends ton téléphone. Monsieur le chancelier, j'ai enfin réussi la dernière épreuve. Je salue le nouveau roi de guerre. Miao miao.